Tao Te Ching, chapitre 63. Pratiquer le non-agir, c'est œuvrer dans l'inaction. Goûter ce qui est sans saveur, grandir le petit, augmenter le peu, répondre aux offenses par la vertu, élaborer le difficile dans le facile, faire de grandes choses avec ce qui est ténu. Donc qu'est-ce que c'est que pratiquer le non-agir? C'est œuvrer dans l'inaction. C'est-à-dire, en fait, c'est œuvrer de façon spontanée. Dans l'inaction, c'est-à-dire ne pas agir pour soi. Laisser être avant d'agir. Laisser être avant de penser. Et œuvrer donc dans l'inaction. C'est aussi goûter ce qui est sans saveur. C'est-à-dire les petites choses du quotidien, les apprécier. Ce qui est sans saveur, donc les petites choses, et bien les goûter à leur juste valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger quelque chose en étant nouveau, en étant petit bébé. Essayez de goûter quelque chose en vous disant « Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est sans saveur. Oh, ça c'est excellent. » Sans vous dire « Ce que je suis en train de manger, c'est du rôti de bœuf. Ça doit être excellent. Donc ça n'est pas aussi bon que ce que je comptais. Donc c'est pas bon. » Alors que « Oh, c'est sacrément goûtu cette affaire. Merci Seigneur, merci Tao, de nous donner droit à cette saveur. » Donc goûter ce qui est sans saveur. Grandir le petit. Alors, grandir le petit, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a un match de tennis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est toujours pour celui qui perd. C'est souvent comme ça. Et bien c'est ça, grandir le petit. C'est être du côté du moins bon, du côté de celui qui a des difficultés. Augmenter le peu. Donc augmenter le peu, c'est pareil. Hein. On voit qu'un tel a peu d'argent, et bien on lui donne plutôt à lui qu'à la personne riche. Par exemple, quand vous donnez 1 euro à un SDF, eh bien, vous ne voyez pas que vous avez perdu 1 euro dans votre plein d'essence. Donc pour votre plein d'essence, vous avez donné 1 euro de plus, c'est pas grave, mais donner 1 euro à un SDF, c'est très difficile. Eh bien, on augmente le peu, donc on augmente le SDF. Répondre aux offenses par la vertu. Bon, la vertu, c'est suivre le Tao. C'est donc être sans désir, sans agir, sans lutter. Donc, quand on a une offense, eh bien, on dit c'est pas grave, on répond par la vertu. C'est le Christ qui reçoit une gifle et qui tend l'autre joue. Donc on répond aux offenses par la vertu. Élaborer le difficile dans le facile. On fait des choses délicates, mais à chaque fois, on ne tente pas l'impossible. On fait une chose facile, on met une pierre au-dessus de l'autre. Et petit à petit, on construit une cathédrale. Voilà ce que c'est élaborer le difficile dans le facile. Faire de grandes choses avec ce qui est ténu. Voilà. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire de grandes choses. Donc, pratiquer le non-agir, c'est faire de grandes choses avec ce qui est ténu. Toujours pareil, construire une cathédrale à partir de simples pierres. Il poursuit, dans l'univers, les œuvres difficiles doivent se faire par le facile.
Les grandes choses doivent s'accomplir par l'imperceptible. Donc c'est exactement la même idée qui est reprise, avec des termes différents. Dans l'univers, donc dans le Tao, les œuvres difficiles doivent se faire par le facile. On doit effectivement prendre comme source d'inspiration le facile et non pas le difficile, qui est dangereux. On ne doit pas mettre en danger le Tao. Et donc, on doit faire des œuvres difficiles par le facile. Les grandes choses doivent s'accomplir par l'imperceptible. Donc, si on veut pratiquer le non-agir, les grandes choses doivent s'accomplir par l'imperceptible. C'est-à-dire petit à petit, imperceptiblement, les choses se font. Et c'est l'œuvre de la nature. Si vous regardez la nature, elle effectue de grandes choses, et pourtant on ne voit rien si on observe dans l'instant. Dans l'instant, on ne voit pas un arbre pousser. Et pourtant, l'arbre, depuis la graine toute petite, il pousse à 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Et jour après jour, on ne le voit pas grandir. Donc les grandes choses doivent s'accomplir par l'imperceptible. Aussi, le saint homme, jusqu'à la fin, n'entreprend rien de grand, c'est pourquoi il peut accomplir sa grandeur. Donc le saint homme ne fait rien d'exceptionnel, mais petit à petit il construit son action, petit à petit il construit son œuvre. Et quand on le voit, il ne paye pas de mine. Quand on voit un Ramana Maharshi, il ne paye vraiment pas de mine avec son espèce de caleçon. Mais il œuvre pour le bien et sans jamais aucune heure, sans jamais aucun heure, eh bien il construit de grandes choses, une grande œuvre. C'est pourquoi il peut accomplir sa grandeur. Donc le saint homme, jusqu'à la fin, n'entreprend rien de grand. C'est pourquoi il peut accomplir sa grandeur. Et on continue. Qui promet à la légère mérite certainement peu de confiance. Qui trouve tout facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Donc à l'inverse, quelqu'un qui dit ouais tiens je vais vous faire ça, c'est facile. Quelqu'un donc qui promet à la légère mérite certainement peu de confiance. Il va se casser la figure, il promet qu'il est capable de faire ça de façon facile, mais en fait, il va aller de travers et son œuvre ne va pas être effective. Qui trouve facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Donc qui trouve tout facile éprouve nécessairement beaucoup de difficultés. Pareil, les choses, je vous dis, se font naturellement à leur vitesse. Et si on le trouve facile, eh bien ça va être difficile en réalité. Ça va être difficile en réalité. Enfin, pour le saint homme, tout est également difficile. C'est pourquoi il achève tout sans difficulté. Pour le saint homme, l'action elle-même est difficile. Donc il n'en agit. Il agit à la vitesse de la nature. Il met un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et petit à petit il construit son œuvre. Et donc il achève son œuvre sans avoir éprouvé de difficulté. Il achève tout sans difficulté. Voilà pour le chapitre 63. Donc la non-action, j'avais une amie là qui me disait, la non-action, c'est l'élan de vie. C'est-à-dire qu'on fait tout de façon naturelle. Chapitre 64. Ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est pas esquissé est facile à projeter. Ce qui est frêle est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser.
Donc ce qui est en repos est facile à maintenir. En effet, ce qui est en repos a atteint le Tao, et le Tao se suffit à lui-même. Donc ce qui est en repos est facile à maintenir. Ce qui n'est pas esquissé est facile à projeter. Ce... En effet, si on ne fait pas de dessin préalable, eh bien on crée une œuvre. Et si elle n'avait pas été dessinée au préalable, si elle n'avait pas été esquissée, elle est facile à projeter. Si elle avait été esquissée, il aurait fallu faire exactement la même chose que l'esquisse, qui était difficile. Ce qui est frêle est facile à briser. Bon. Ce qui est frêle, donc ce qui est fragile, ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est menu est facile à disperser. Donc les petites choses sont faciles à disperser. Bon, c'est des évidences. Lao Tzu nous les rappelle. Empêchez le mal avant qu'il ne soit, mettez de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Empêcher le mal avant qu'il ne soit, donc prévenir le mal avant que ça n'arrive. Et effectivement, il faut, si on veut empêcher le mal, il faut agir à la racine. Donc avant qu'il ne soit devenu mal, il faut empêcher le mal. Mettez de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Alors, c'est vrai que dans le désordre, le désordre donne naissance au désordre. Je le sais de façon, de façon quotidienne, tant mon bureau est mal rangé. Donc je devrais suivre Lao Tzu qui me dit mettez de l'ordre avant que n'éclate le désordre. Donc effectivement, si on veut que le bureau reste bien rangé, eh bien il faut sans arrêt mettre de l'ordre. Un arbre énorme est né d'une racine aussi fine qu'un cheveu. Une tour de 9 étages s'est édifiée sur un tas de terre. Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Donc c'est toujours l'idée qu'on procède petit à petit, par étape. Un arbre énorme est né d'une petite graine, d'une racine fine, aussi fine qu'un cheveu. Et pourtant, donc, cette racine a donné un arbre énorme, au final. Une tour de 9 étages, bon, 9 étages, c'était beaucoup à l'époque. Hein. Donc une tour de 100 étages s'est édifiée sur un tas de terre. C'est édifié sur le sol, qui au départ faisait 0 pouce. Un voyage de 1000 lieues a commencé par un pas. Et voilà, un voyage se fait pas à pas. Et donc, quelle que soit la distance, on commence par un pas, et on pourrait dire on poursuit par un pas, et on y va pas à pas. Il poursuit, celui qui agit échoue, celui qui prend perd. Donc celui qui agit pour lui, qui n'agit pas en écho avec la nature, eh bien il échoue. Celui qui prend perd. Celui qui prend quelque chose va nécessairement le perdre. On n'emporte rien au paradis. Hein. Donc, si on prend quelque chose, on va le perdre, un jour ou l'autre. C'est pourquoi le saint homme n'agit pas et il n'échoue pas. Donc, il a des élans de vie, comme disait mon ami. Donc, il fait de toute façon spontanée. Donc, il n'agit pas. Et ce faisant, il n'échoue pas. Parce qu'il ne met pas le Tao en défaut. Celui qui fait de grandes choses, mais qui risque le Tao, on met
mettant les choses en équilibre instable, eh bien celui-là va échouer. Alors que le saint homme n'agit pas et il n'échoue pas. Il ne prend pas et il ne perd rien. Et oui, toute l'astuce dans ce bas monde, c'est de ne rien prendre. Même par les yeux, ne rien saisir, se contenter de voir la vue de façon globale. Et de se dire, pas tiens, il y a un classeur qui me rappelle un autre classeur là, où où de ce côté-là c'est des livres. Qu'est-ce que ça doit être comme livre? Non. Derrière il y a une bibliothèque et encore on ne saisit pas la bibliothèque. Donc il ne prend pas et il ne perd rien. Lorsque le vulgaire entreprend une affaire, il échoue d'ordinaire. Lorsqu'il est sur le point de réussir. Donc lorsque le vulgaire entreprend une affaire, il échoue d'ordinaire lorsqu'il est sur le point de réussir. Soyez attentif à la fin comme vous l'êtes au commencement. Oui, quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui allait réussir. Mais juste au dernier moment, il échoue. Et donc on dit il a échoué. Donc il vous dit Lao Tzu, soyez attentif à la fin comme vous l'êtes au commencement. Donc au commencement vous faites un pas, et bien il faut être attentif au dernier pas également, pour pouvoir accomplir. Voilà pourquoi le saint homme n'a d'autre désir que d'être sans désir. Il fait son étude de ne pas étudier, il remédie aux excès des hommes en aidant les 10 000 êtres à être eux-mêmes, mais sans se permettre d'agir. Alors voilà pourquoi le saint homme n'a d'autre désir que d'être sans désir. Ça, c'est la phrase magique de Lao Tzu. Être sans désir, c'est le seul désir que l'on puisse avoir. Et souvent, quand je dis, mais soyez sans désir, ils me disent, mais toi, tu as le désir d'être sans désir. Oui, mais c'est le seul désir que l'on souhaite avoir. Donc voilà pourquoi le saint homme n'a d'autre désir que d'être sans désir. Il fait son étude de ne pas étudier. Alors ça c'est assez remarquable aussi. Il fait son étude de ne pas étudier. J'ai tendance à dire, il fait du non-savoir son étude. Donc, ne pas étudier, ne pas savoir, en faire son étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seul savoir dont on a besoin, c'est le savoir du Tao. C'est-à-dire ce que nous dit le Tao à l'instant T. Et je dis bien ce qu'il nous dit, dans notre langage. Parce que le Tao est adapté à toute personne. Et donc pour le Tao, ce n'est pas compliqué de savoir votre langage. Et là, comme me dit le Tao, il me dit, tu vas lire un peu la suite, tu vas tourner la page, et tu vas lire un peu la suite. Il me dit des choses comme ça, simples. Ce dont j'ai besoin de savoir pour juste entamer l'instant suivant. Ça, c'est le non-savoir. C'est le savoir de l'instant. Le savoir, c'est se dire que, tiens, Jules César a vécu 50 ans avant Jésus-Christ. Bon, ça, c'est un savoir. Est-ce que ça m'est utile dans l'instant présent? Non, absolument pas. Autre savoir, tiens, cette porte est en chaîne. Vous ne saviez pas, maintenant je vous le dis. C'est un savoir. Est-ce que ça m'importe dans l'instant présent? Non. Donc, ne pas savoir, c'est ce dont le saint homme fait l'étude. Le saint homme fait de son étude le non-savoir. Donc tout ce qui est mon savoir qui pourrait m'encombrer l'esprit, eh bien je le rejette. Et je m'intéresse uniquement à l'instant suivant. Et l'instant suivant, c'est de l'intuition. Ce n'est pas vraiment du savoir, c'est de l'intuition. Et intuitivement, le Tao me dit, tu vas tourner la page et continuer ce chapitre.
parce que c'est un chapitre long, et qui suit sur notre page. Donc voilà ce que me dit le Tao. Et pour finir, donc, avant de retourner la page, il fait son étude de ne pas étudier, le saint homme. Il remédie aux excès des hommes en aidant les 10 000 êtres à être eux-mêmes. Donc, les hommes agissent de façon excessive. Nos présidents de la République, nos rois, agissent de façon excessive. Et Lao Tzu nous dit, le saint homme, il remédie aux excès des hommes en aidant les 10 000 êtres à être eux-mêmes. Donc, il aide les 10 000 êtres à être eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est être eux-mêmes? Eh bien, c'est sur le Tao. C'est sur le Tao. Et donc, on aide les êtres à être eux-mêmes, c'est-à-dire à suivre le Tao, à suivre la nature, à être leur propre naturel. Et à ne pas surjouer d'eux-mêmes. C'est important ça, de suivre son propre naturel. Il n'y a pas besoin de le trouver, il suffit de le laisser être. Il suffit de le laisser être. Donc, être eux-mêmes, mais sans se permettre d'agir. Donc, Lao Tzu, le saint homme, ne se permet pas d'agir vis-à-vis des autres. Il fait tout de façon spontanée. Et de façon spontanée, il aide les autres à être eux-mêmes, à devenir spontanés. Chapitre 65. Dans l'Antiquité, ceux qui pratiquaient le Tao ne s'en servaient pas pour éclairer le peuple, mais pour le rendre simple de cœur. Le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il sait trop. Encore les aspects du non-savoir et du savoir. Hein. Il dit le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il sait trop. Trop de savoir. Et donc, ça rend le peuple non naturel. Et non naturel, donc il est difficile de savoir ce qu'il va faire comme connerie. Il est difficile de prédire une révolte comme celle des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que le peuple sait que les manias du pétrole s'en mettent plein les fouilles au détriment d'eux-mêmes. Et donc, le peuple sait que le pétrole est trop cher et ça donne les Gilets jaunes, la révolte des Gilets jaunes. Dans l'Antiquité, ceux qui pratiquaient le Tao ne s'en servaient pas pour éclairer le peuple. Donc c'est vrai que quand on pratique le Tao, on a beaucoup de connaissances, pas forcément de savoir, mais beaucoup de connaissances. Et on pourrait dire, je vais utiliser cette connaissance pour diriger le peuple. Mais, et pour le faire, le rendre savant. Si vous voulez, c'est ce que fait Confucius. Confucius se sert des vertus pour dire au peuple, bah, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, et faites-le comme ci, comme ça, comme ça. Eh bien, Lao Tzu nous dit non. Dans l'Antiquité, ceux qui pratiquaient le Tao ne s'en servaient pas pour éclairer le peuple. Mais pour le rendre simple de cœur. Simple de cœur naturel. Et c'est... Je vous dis, on n'a pas besoin de savoir. Donc, on ne rend pas le peuple savant. Pour être heureux, en tout cas, on n'a pas besoin de savoir. On a juste besoin du Tao. Et le Tao, c'est simple. C'est pas compliqué. Donc le peuple est difficile à gouverner lorsqu'il sait trop. Je suis universitaire, donc je sais ce que c'est que le savoir. Je sais ce que c'est qu'ingurgiter des savoirs.
Et le fait d'avoir fait des concours m'a rendu confiant dans ma capacité à emmagasiner du savoir. Et donc je me dis, si j'ai besoin d'un savoir supplémentaire, je vais m'atteler à mon bureau et je vais essayer de connaître ce savoir en quelques jours. De connaître ces choses en quelques jours. Et donc, je ne m'éparpille pas à me dire, tiens, ça c'est intéressant, comment ça fonctionne? Non. Je me dis que je m'intéresserai à comment ça fonctionne le jour où le Tao me dira, ça c'est important de savoir comment ça fonctionne. Et ça ne m'empêche pas de vivre, ni même de vivre une carrière universitaire. C'est pourquoi gouverner un État avec la sagesse humaine cause sa ruine. Le gouverner sans recourir à la sagesse humaine, c'est faire son bonheur. Donc encore la même histoire du savoir, sauf que là on parle de la sagesse humaine. Eh bien même la sagesse humaine, même le fait de connaître les rouages du Tao, etc., eh bien il ne faut pas gouverner un État avec cette sagesse. Cela va causer sa ruine. Le gouverner sans recourir à la sagesse humaine, c'est faire son bonheur à l'humanité. Euh, c'est incroyable ça. C'est incroyable parce que on a l'impression, depuis la Révolution, etc., qu'il faut être savant pour être heureux. Mais en fait, pas du tout. Le bonheur n'a rien à voir avec le savoir ou la sagesse. Le bonheur, c'est être simple. C'est être simple de cœur, comme il dit. Euh, le bonheur, c'est être en contact avec le Tao. Être en contact avec le Tao. Et ça, il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit pour être en contact avec le Tao. Il n'y a pas besoin d'être sage pour être en contact avec le Tao. Et qu'est-ce qu'il y a de vital dans la vie, si ce n'est le bonheur? Et donc, il n'y a pas besoin de savoir pour le bonheur, ni de sagesse. Celui qui connaît ces deux choses connaît aussi le modèle des modèles. La connaissance éternelle du modèle des modèles s'appelle vertu mystérieuse. La vertu mystérieuse est profonde, illimitée certes. Aider les êtres à y retourner, c'est coopérer la grande harmonie. Donc celui qui connaît ces deux choses, connaît donc le non-savoir et la non-sagesse, connaît aussi le modèle des modèles. Le modèle des modèles, c'est le Tao. Et donc quand on connaît le non-savoir et la non-sagesse, eh bien on connaît le Tao. La connaissance éternelle du modèle des modèles s'appelle vertu mystérieuse. La connaissance éternelle, c'est important ça, connaissance éternelle. Parce que quand on a connaissance du Tao, c'est pour la vie. C'est éternellement qu'on va connaître le Tao. Donc cette connaissance s'appelle la vertu mystérieuse. Donc j'ai déjà dit, la vertu c'est pratiquer le Tao, et connaître le Tao, c'est donc la vertu mystérieuse. La vertu mystérieuse est profonde. C'est-à-dire que c'est vraiment un cercle vertueux. Et ça va jusqu'à une purification de l'être qui est très profonde et quasiment parfaite. Illimité, certes. C'est-à-dire qu'on peut toujours être plus vertueux. On peut toujours être plus vertueux, donc le cercle du vertueux est illimité. Aider les êtres à y retourner, c'est coopérer à la grande harmonie, c'est-à-dire à la nature. Aider les êtres à retourner au Tao, à la vertu mystérieuse, c'est coopérer à la grande harmonie.
Donc voilà, être sans savoir, sans sagesse, c'est coopérer à la grande harmonie. Chapitre 66. Ce qui fait que les fleuves et les mers peuvent être les rois des 100 vallées, c'est qu'ils se placent bénévolement au-dessous d'elles. Voilà pourquoi ils peuvent être les rois des 100 vallées. Donc les fleuves et les mers sont au-dessous de tout et recueillent toutes les eaux de la terre. Et donc ils peuvent être les rois des 100 vallées, c'est-à-dire que les fleuves sont les rois des vallées. C'est qu'ils se placent bénévolement au-dessous d'elles. Donc au-dessous des 100 vallées, au-dessous des vallées. Les fleuves se placent volontairement, bénévolement, au-dessous des 100 vallées. C'est pourquoi ils peuvent être les rois des 100 vallées. Voilà. Le roi, c'est celui qui est le plus humble. Celui qui se place au-dessous de tous les hommes est le roi des 100 vallées. Ça vous est jamais arrivé de voir un SDF heureux et respirer le bonheur? Bien moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Et en fait ce sont des gens qui se placent en dessous de tout et qui découvrent Dieu. C'est comme ça qu'on fait la découverte de Dieu. En étant le plus humble des humbles possibles. De même, si le saint homme désire être au-dessus du peuple, il faut qu'en parlant, il se place au-dessous de lui. Donc dans ses discours, il faut qu'il soit en dessous du peuple, s'il veut pouvoir être au-dessus, c'est-à-dire le diriger. S'il désire le guider, donc ce que je viens de dire, il faut qu'il se mette au dernier rang. Et voilà. S'il décide le guider, il faut qu'il se mette au dernier rang. Quand vous êtes dans une queue, si vous vous mettez au dernier rang de la queue, vous allez pouvoir guider le peuple. C'est pas facile à faire. Ainsi peut-il occuper un poste élevé sans opprimer les hommes. Et oui, s'il est en dessous, vous savez bien, on dit, oh ben lui c'est un bon directeur, c'est un bon chef. Il s'est mis en dessous, il vous montre comment faire, il vous explique en se mettant à votre niveau, et donc il se met en dessous de vous-même, et il peut vous diriger. Ainsi peut-il occuper un poste élevé sans opprimer les hommes, et être le premier sans que nul n'ait à en souffrir. Donc le chef peut être le premier s'il se met au niveau de ces hommes qu'il dirige, et si possible même en dessous d'eux. Cela étant, l'Empire est tout à la joie de son activité exubérante et ne s'en lasse pas. Donc, le roi qui s'est mis en dessous de son peuple, ben, l'Empire est tout à la joie de son activité exubérante et ne s'en lasse pas. Il fait des tas de choses qui sont au niveau du peuple, et donc, tout le royaume, tout l'univers est à la joie de son activité exubérante et ne s'en lasse pas. Comme le saint homme n'entre en lutte avec personne, nul dans l'Empire ne peut lutter contre lui. Ça aussi, c'est une phrase remarquable du Tao. Comme le saint homme n'entre en lutte avec personne, nul dans l'Empire ne peut lutter contre lui. Et oui, il ne cherche pas la bagarre. Il ne cherche pas à être plus haut qu'un autre. Donc il n'entre en lutte avec personne. Et ce faisant, dans l'Empire, nul dans l'Empire ne peut lutter contre lui. C'est l'histoire de Chuang Tzu avec la barque vide. Si la barque est vide, si le cerveau de l'homme est vide, qui est-ce qui peut lui en vouloir? Personne. Donc nul ne peut lutter contre lui. Donc nul ne va rentrer en lutte
contre une barque vide. Par contre, s'il y a un homme dedans qui la dirige et qui la dirige dans une mauvaise direction, là, il va se faire houspiller par tous les pêcheurs du coin. Et donc, il va entrer en lutte. Mais si la barque est vide, si son cerveau est vide, s'il n'avait aucune intention, eh bien, nul ne va rentrer en conflit avec lui. Voilà. Merci pour ce